Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant qu'on commence, prends juste un instant, abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul, écris en commentaire une phrase qui te vient du cœur. Même un simple « Ya Allah guide-moi » et partage cette vidéo à une âme qui en a besoin. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'y attend. Quelque chose qui pourrait réellement changer ta façon d'invoquer Allah. Maintenant, entre avec moi dans ce moment spirituel. Frère, sœur, as-tu déjà connu ces nuits où le silence est lourd, presque étouffant? Ces nuits où tu fixes le plafond, les yeux pleins de questions, et tu murmures « Ya Allah, pourquoi? Pourquoi moi ?» Tu continues de prier, tu continues d'espérer, tu continues même de sourire en façade. Mais au fond, ton âme se fatigue. Tu sens que tu perds pied. Tu regardes les autres avancer, pendant que toi, tu restes coincé dans la même douleur, la même épreuve, la même prière répétée encore et encore. Et pourtant, tu ne lâches pas. Parce que quelque part, dans le fond de ton cœur, tu crois encore. Tu crois que derrière tout ce silence, Allah t'entend. Tu crois qu'il n'a pas oublié ton nom, ni tes larmes, ni ces invocations que tu as murmurées à l'aube. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu comprennent. Quand Allah semble se taire, c'est souvent parce qu'il est en train d'agir. Pas autour de toi, mais en toi. Ces épreuves que tu traverses, ces blocages, ces murs invisibles, tout cela n'est pas une punition, c'est une préparation. Parce qu'avant de changer ta situation, Allah veut d'abord transformer ton cœur. Et c'est là que le secret dont je vais te parler entre en jeu. Un secret spirituel transmis par un prophète. Un secret qui a fait trembler les ténèbres de l'océan. Un secret qui a délivré une âme prisonnière des profondeurs. Ce secret, c'est une simple phrase. Courte, mais chargée de lumière. Des mots qui, lorsqu'ils sortent de ta bouche avec sincérité, peuvent faire tomber les murs que même tes efforts n'ont pas su briser. Cette invocation, c'est celle de Younous, alayhi salam, le prophète avalé par le ventre du poisson. Imagine, seul, perdu dans la nuit de la mer, sans lumière, sans repère, sans issue. Aucun être humain n'aurait pu le sauver. Aucune force matérielle ne pouvait le tirer de là. Mais lui, il a compris quelque chose que beaucoup oublient. Quand tout s'effondre autour de toi, il reste toujours une porte ouverte, celle qui mène vers Allah. Et c'est à ce moment-là qu'il a prononcé ces mots. « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Des mots simples, mais remplis d'une puissance spirituelle que seul un cœur brisé peut comprendre. Ce n'était pas une plainte. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était une reconnaissance. Une reconnaissance qu'Allah est le seul à pouvoir sauver. Une reconnaissance de sa perfection et de notre faiblesse. Et toi aussi, tu peux invoquer comme Younous. Tu peux dire « Ya Allah, il n'y a de divinité que toi. Tu es parfait, et moi, je me suis égaré. » Parce que parfois, ce n'est pas ta situation qui doit changer. C'est ton regard. Et quand ton cœur s'aligne sur la foi, Allah change le reste. Alors écoute bien, car dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer cette invocation pendant 7 jours et comment, à travers elle, tu peux ouvrir les portes du tawakkul, retrouver la paix du cœur et sentir la présence d'Allah dans ta vie comme jamais auparavant. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour purifier nos intentions. Parce qu'une invocation sans intention pure, c'est comme une flèche sans direction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, ouvre en ce moment les portes de ta lumière. Fais descendre sur celui ou celle qui écoute cette vidéo une tranquillité que rien ne peut briser. Purifie nos intentions, nos mots et nos pensées. Transforme cette écoute en un acte d'adoration. Et fais de cette invocation une cause de délivrance, de guérison et de retour vers toi. Amen.
1. Quand la vie te jette dans les ténèbres, frère, sœur, as-tu déjà ressenti ce vide intérieur qui fait trembler ton cœur? Cette sensation d'être enfermé dans une situation que tu ne comprends plus, où chaque prière semble se perdre dans le silence du ciel, tu avances, mais sans direction, tu espères, mais rien ne change. Tu souris devant les autres, mais au fond, ton âme crie à l'aide. C'est ce que vivent tant de croyants, sans toujours oser l'admettre. Des nuits où l'on s'endort avec des larmes qu'on cache, des jours où l'on doute, où la foi semble fragile, et où l'on se demande « Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Non, il ne t'a pas oublié. Mais parfois, il t'emmène dans les profondeurs pour t'y réveiller. Imagine maintenant Younous, alayhi salam, un prophète, un homme pieux, sincère, obéissant à Allah. Et pourtant, il s'est retrouvé dans une obscurité totale. Le ventre du poisson, l'océan au-dessus de lui, la nuit tout autour, 3 ténèbres superposées, aucun être humain n'aurait pu le sauver. Mais c'est là, dans cette noirceur absolue, qu'il a trouvé la lumière. Car ce n'est pas dans le confort que la foi grandit, c'est dans la douleur que la confiance devient réelle. Younous n'a pas crié « Ya Allah, pourquoi moi ?» Il n'a pas accusé la vie, ni perdu espoir. Il a simplement reconnu « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Des mots d'une puissance inouïe, une reconnaissance totale, un abandon sincère. Younous, alayhi salam, a compris que tant qu'il cherchait des solutions humaines, il restait prisonnier. Mais dès qu'il s'est remis entièrement entre les mains d'Allah, les vagues ont cessé de l'étouffer et les ténèbres ont commencé à se fissurer. C'est dans le ventre du poisson que le miracle a commencé. Pas quand il était libre, mais quand il était prisonnier. Parce que la liberté du cœur commence quand tu t'abandonnes à Allah. Frère, sœur, tu vois, les ténèbres de ta vie ne sont peut-être pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner. Elles te forcent à regarder vers celui que tu avais peut-être oublié. Quand tout s'effondre, c'est souvent qu'Allah veut que tu regardes en haut. Quand tu n'as plus personne à qui parler, c'est qu'il veut que tu lui parles. Les épreuves ne sont pas des châtiments, elles sont des médicaments pour l'âme. Et comme tout traitement, elles piquent avant de guérir. Alors, si tu te sens perdu, souviens-toi de Younous dans les profondeurs de la mer. Souviens-toi que son salut n'est pas venu d'un bateau, ni d'un autre homme, mais d'une invocation du cœur. Parce que même dans les ténèbres les plus épaisses, Allah entend les voix les plus faibles. Et aujourd'hui, il t'entend toi aussi. Deuxième, le secret de cette invocation. Cette invocation, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, n'est pas qu'une phrase. C'est une clef spirituelle, un trésor caché dans les mots, capable d'ouvrir les portes de la délivrance à ceux qui la prononcent avec foi. Elle n'est pas longue, elle n'a pas besoin d'un endroit particulier, ni d'une grande voix pour être entendue. Ce qu'elle demande, c'est un cœur sincère. Regarde bien, ces 3 parties. 1. La ilaha illa anta. Tu reconnais que rien ni personne ne mérite ton adoration, sauf Allah. Tu cesses de t'appuyer sur les gens, sur l'argent, sur les circonstances. Tu dis à ton âme, c'est lui et seulement lui. C'est une rupture avec toute dépendance, autre que celle envers ton Créateur. Quand tu le dis sincèrement, tu fermes les portes de la peur, parce que tu n'as plus à plaire au monde. Tu cherches seulement à plaire à Allah. C'est la phrase de la libération intérieure. 2. Subhanaka. C'est une déclaration d'amour. Tu glorifies Allah, tu reconnais sa perfection. Tu dis « Ya Allah, tu es au-dessus de tout défaut, au-dessus de mon incompréhension. » Même quand tu ne comprends pas pourquoi il t'éprouve, tu continues à dire « Subhanaka » parce que tu sais qu'il ne se trompe jamais. Et c'est dans cette acceptation que ton cœur commence à guérir.
Chaque subhanaka est un rayon de lumière dans la nuit de ton âme. C'est le mot de ceux qui savent que le plan d'Allah est toujours meilleur, même quand il est voilé. 3. Inni kuntu mina zalimin. C'est le moment où tu déposes ton ego. Tu reconnais que tu n'es pas parfait, que tu as fauté, que parfois tu t'es éloigné, et qu'Allah t'appelle juste à revenir. C'est une confession, oui, mais pas une confession de honte, une confession d'amour. Tu dis, « Ya Allah, j'ai trébuché, mais je reviens à toi. » Et Allah aime cela. Car il dit dans le Coran, « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 2:222. Chaque fois que tu prononces cette phrase avec sincérité, tu ne fais pas qu'invoquer, tu reconnectes ton âme à sa source. Mais attention, cette invocation n'agit pas par magie. C'est ta conviction qui lui donne vie. C'est ton tawakkul qui l'enveloppe de lumière. Quand tu la récites, ne le fais pas mécaniquement. Ferme les yeux, respire. Ressens chaque mot comme si tu parlais directement à ton Créateur. Dis-la dans les bons comme dans les mauvais jours. Dis-la quand ton cœur bat fort de peur ou doucement de paix. Dis-la quand tu ne sais plus quoi dire d'autre. Parce que dans ces mots, il y a tout. La foi, la reconnaissance, la soumission et l'amour. Et tu verras, un jour, sans prévenir, Allah répondra. Pas forcément comme tu l'attends, mais d'une manière que ton âme reconnaîtra. Une facilité, une rencontre, une paix soudaine. Parce que cette invocation est un code secret entre le cœur et le ciel. Et quand elle est dite avec sincérité, le ciel s'ouvre. 3. La méthode spirituelle des 7 jours. Frères, sœurs. Ces mots ne sont pas de simples syllabes que l'on prononce machinalement. C'est une clé céleste, un souffle divin capable d'apaiser ton cœur si tu les vis vraiment. Mais pour que ce secret agisse, il faut une discipline spirituelle. Pas une discipline d'effort, mais une discipline du cœur. La constance dans la présence d'Allah. C'est pour cela que cette méthode s'étend sur 7 jours. Pas par hasard. Le chiffre 7, dans le langage d'Allah, symbolise la perfection, la création et la complétude. Allah a créé les cieux en 7 étages, les jours de la semaine sont au nombre de 7, et les pèlerins tournent 7 fois autour de la Kaaba. Rien n'est aléatoire. Chaque chiffre a une âme, une sagesse. Alors si tu décides d'appliquer cette méthode, fais-le avec une intention pure. Ne cherche pas un miracle visible, cherche une transformation intérieure. Et laisse le reste entre les mains de ton Seigneur. Après Fajr, le souffle du renouveau, quand le monde dort encore et que le ciel s'éclaire à peine, assieds-toi dans le silence. Ne parle à personne. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux et imagine que tu es assis devant ton Créateur. Commence doucement à réciter « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » 100 fois. Pas trop vite, pas trop lentement. Laisse chaque mot couler dans ton cœur comme une lumière qui chasse la peur. C'est le moment où Allah te voit sincère, où les anges notent ton nom parmi ceux qui se rappellent de lui à l'aube. Après avoir récité, parle à Allah. Pas avec des formules apprises. Parle avec ton cœur. Ya Allah, tu sais ce que je traverse. Je ne te demande pas d'effacer mes épreuves, mais de m'apprendre à les traverser avec toi. Cette conversation intime, c'est ton dua le plus puissant. Tu viens de commencer ta journée non pas dans l'angoisse, mais dans la lumière. Après, Asr, l'heure du rappel. L'après-midi, quand les pensées du monde te rattrapent, quand la fatigue te touche, reprends ton souffle et redis. Greater than, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. 20 fois. 20 fois pour réaligner ton cœur. 20 fois pour dire à ton âme, je ne suis pas seul, Allah est avec moi.
Tu peux le faire assise à ton bureau, dans ta voiture, ou même en marchant. L'essentiel, c'est de sentir ces mots vibrer en toi. À chaque récitation, imagine qu'un poids quitte ton cœur, que chaque mot emporte avec lui un souci, un regret, une peur. Ce moment, c'est ton ancrage spirituel dans le tumulte de la journée. Après Maghrib, le moment du retour, quand le soleil se couche et que la lumière décline, le monde s'apaise. C'est l'heure où l'âme a besoin de se reconnecter à sa source. Récite encore cette invocation, lentement. Laisse le rythme de tes mots se caler sur ta respiration. Ferme les yeux et ressens la paix descendre sur toi, comme une couverture douce qui t'enveloppe. Chaque « La ilaha illa anta » allège ta tristesse. Chaque « Subhanaka » purifie tes pensées. Chaque « Inni kuntu minaz zalimin » ramène ton cœur vers l'humilité. Tu n'es plus seul. Tu es dans la présence d'Allah. Et c'est tout ce dont ton âme a besoin. Après Isha, le moment du dépôt. Avant de dormir, éloigne-toi du bruit, des écrans, du monde. Lis sourate Al-Ikhlas 3 fois, cette sourate qui contient la pureté du tawhid. Puis répète à nouveau ton invocation. Cette fois, ne demande rien. Ne cherche pas à ressentir. Dépose simplement tes soucis entre les mains d'Allah. Imagine-toi remettre à ton Seigneur chaque poids de ta journée. Tes dettes, tes peurs, ton cœur fatigué. Et dis-toi, je dors, mais Allah veille. Je m'affaiblis, mais Allah reste fort. Cette prière du soir est une promesse silencieuse. Celle de ne plus porter ce qu'Allah a déjà pris en charge. Fais cela chaque jour pendant 7 jours. Pas pour tester Allah, mais pour te tester toi-même. Ta constance, ta confiance, ta foi. Et si tu tiens bon, tu comprendras une chose. Le miracle n'est pas que ta situation change, c'est que ton cœur, lui, change en premier. 4. Le sens caché. Le tawakkul vivant, beaucoup récitent cette invocation sans voir de résultat. Ils la prononcent avec la langue, mais leur cœur reste fermé. Parce qu'ils pensent que la puissance vient des mots, alors qu'elle vient du lien que ces mots tissent entre toi et Allah. Le secret n'est pas dans la quantité, mais dans la présence intérieure. Dans le Coran, Allah dit « Ce n'est pas leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui parvient à lui. » Sourate Al-Hajj 22-37. C'est la même chose pour tes invocations. Ce ne sont pas les sons qui atteignent le ciel, mais l'intention qui habite ton cœur. Quand tu dis « La ilaha illa anta », tu affirmes une vérité qui libère. Tu déclares que tout ce que tu cherches, protection, guérison, force, ne se trouve qu'en lui. Et cette phrase, si tu la vis profondément, elle brise toutes les dépendances. Tu n'attends plus ton salut d'un être humain, ni de ton travail, ni de ton intelligence. Tu attends tout d'Allah. C'est le tawakkul vivant. Quand tu dis « Subhanaka », tu t'élèves au-dessus de tes peurs. Tu reconnais que ce qui t'arrive n'est pas une erreur, mais une partie du plan divin. Même si ton cœur ne comprend pas, ta foi choisit de faire confiance. Et cette confiance est une forme d'adoration. Tu glorifies Allah non pas seulement avec ta langue, mais avec ton acceptation silencieuse. C'est cela le tawakkul, ne pas comprendre le plan, mais continuer à dire « Subhanaka ». Et quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu reviens à ton essence, l'humilité. Tu reconnais que tu n'as pas toujours été juste, que parfois tu as voulu tout contrôler et que tu t'es perdu dans tes propres plans. Mais ce retour à l'humilité est ta vraie victoire. Parce qu'Allah aime le serviteur qui se prosterne, qui admet et qui revient. À ce moment-là, ton invocation cesse d'être une simple répétition. Elle devient une conversation entre ton âme et son Créateur.
Chaque mot devient une corde qui t'attache au ciel. Chaque souffle devient un rappel que tu n'es jamais seul. Et quand le cœur s'ouvre, les miracles ne sont plus une question de temps, mais une question de foi. Parce qu'avec le tawakkul, tu ne demandes pas à Allah quand il agira, tu lui fais confiance même quand il semble se taire. C'est là, dans cette confiance absolue, que la lumière descend, silencieuse, mais réelle. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu n'avais pas besoin d'être fort. Tu avais juste besoin de croire. 5e histoire spirituelle, illustrative. Laisse-moi te raconter une histoire, pas celle d'un grand savant, ni d'un héros connu, mais celle d'un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Son nom, c'est Yassir. Yassir était un frère croyant, mais brisé. Pas brisé par le péché, mais par les épreuves. La vie lui avait enlevé presque tout. Son emploi, sa stabilité, sa confiance en lui. Chaque jour, il se battait pour tenir debout. Et chaque nuit, il se couchait avec un poids sur la poitrine. Les dettes s'accumulaient. Les appels de créanciers devenaient un cauchemar quotidien. Son téléphone vibrait, il sursautait. Ses prières, il les faisait, oui, mais sans saveur, sans feu, sans espérance. Il récitait les mots, mais son cœur restait vide. Et dans cette fatigue du corps et de l'âme, il a commencé à se demander « Est-ce que mes invocations atteignent encore le ciel ?» Un soir, alors qu'il traînait sur son téléphone, il est tombé sur une courte vidéo d'un imam. L'imam disait « Quand la vie t'enferme, appelle Allah par son nom, comme Younous l'a fait dans le ventre du poisson. » Ces mots ont résonné dans le cœur de Yassir comme une décharge d'espoir. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui disait « Essaye ». Alors, cette nuit-là, il a pris la résolution de le faire. Pas pour tester Allah, mais pour se reconnecter à lui. Le lendemain, à l'aube, quand la ville dormait encore, Yassir s'est levé. Il a fait ses ablutions. Et il s'est assis sur son tapis de prière, face à la fenêtre où la lumière du Fajr commençait à poindre. Le silence était profond. Seul le souffle du vent passait à travers les rideaux. Et là, il a commencé. « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Au début, c'était juste des mots. Mais peu à peu, chaque mot devenait plus lourd, plus vrai, plus vibrant. Quand il disait « La ilaha illa anta », il sentait que sa peur se détachait un peu. Quand il murmurait « Subhanaka », il reconnaissait la perfection d'Allah dans ses imperfections. Et quand il disait « Inni kuntu minaz zalimin », il pleurait. Pas de tristesse, mais de libération. Ce matin-là, quelque chose s'est ouvert dans son cœur. Pas une porte matérielle, mais une paix nouvelle. Les jours ont passé. Chaque matin, il recommençait. Chaque après-midi, il répétait. Chaque soir, avant de dormir, il déposait son cœur fatigué entre les mains d'Allah. Et même si, extérieurement, rien ne semblait changer, intérieurement, il renaissait. Il ressentait une légèreté qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Le 7e jour, alors qu'il rentrait chez lui, le téléphone a sonné. Un appel d'un ancien collègue. Une opportunité inattendue. Un emploi, stable, honnête, aligné avec ses valeurs. Mais ce n'était pas cela le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est qu'il avait retrouvé la sérénité. Car Yassir avait compris une chose. Allah n'avait pas seulement changé sa situation, il avait changé son cœur. Ce qui avait commencé comme une simple récitation s'était transformé en renaissance intérieure. Et c'est souvent ainsi qu'Allah agit. Il change ton monde en commençant par toi. 6. La promesse divine. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Mais as-tu remarqué ? Il ne dit pas
je vous répondrai tout de suite, ni je vous répondrai comme vous le souhaitez. Il dit simplement, je vous répondrai. C'est une promesse absolue. Mais cette promesse s'accomplit selon la sagesse d'Allah, pas selon ton impatience. Parfois, il répond en te donnant ce que tu veux. Parfois, en t'éloignant de ce que tu crois vouloir. Et parfois, il te garde dans le silence. Parce que c'est dans ce silence que ta foi devient vraie. Tu vois, frères, sœurs, la plupart des gens abandonnent non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce qu'ils s'attendaient à une réponse visible. Ils oublient que le silence d'Allah est parfois sa plus grande réponse. Quand il retarde, c'est pour purifier ton intention. Quand il cache, c'est pour te protéger. Quand il ferme une porte, c'est parce qu'une autre, plus belle, attend derrière. Mais cette beauté, tu ne la vois que quand ton cœur cesse de se plaindre et commence à faire confiance. Et c'est cela le tawakkul. Croire qu'Allah t'entend même quand tu n'entends rien. Croire qu'il travaille pour toi même quand tu ne vois rien. Croire qu'il prépare ton bien, même dans le mal apparent. C'est facile de dire « je crois en Allah » quand tout va bien. Mais la vraie foi se prouve quand tu n'as plus rien d'autre que lui. Peut-être que ton invocation n'a pas encore été exaucée. Mais sais-tu ce que fait Allah pendant ce temps? Il te rapproche de lui, il te forme, il t'épure. Chaque « Ya Allah » que tu prononces monte vers le ciel. Aucune larme n'est perdue, aucune frustration n'est ignorée. Chaque parole sincère devient une lumière qui éclaire ta destinée. Alors, ne doute jamais. Si Allah t'a mis dans une épreuve, c'est qu'il veut t'enseigner la patience. Si Allah t'a laissé attendre, c'est qu'il veut t'apprendre la confiance. Et si Allah a gardé le silence, c'est qu'il veut que tu entendes sa voix dans ton cœur. Car la promesse d'Allah est vraie, même si elle prend du temps. Et parfois, le plus grand cadeau qu'il te fait n'est pas la réponse à ta demande, mais la transformation de ton âme pendant l'attente. Alors, continue d'invoquer, continue d'espérer, continue de dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Même si tu ne vois rien, continue. Parce qu'à travers chaque mot, Allah t'entend. Et le jour viendra, peut-être quand tu t'y attendras le moins, où tu comprendras pourquoi il t'a fait patienter. Et ce jour-là, tu souriras en pleurant, en disant « Ya Allah, maintenant je comprends ». Ferme les yeux un instant, frère, sœur. Respire profondément. Sens ton cœur battre. Ce battement, c'est un signe. Un rappel discret qu'Allah t'a gardé en vie encore aujourd'hui, pour que tu l'invoques, pour que tu reviennes à lui. Les ténèbres que tu traverses ne sont pas éternelles. Le silence que tu ressens n'est pas un abandon. Chaque épreuve que tu portes est une conversation que Dieu commence avec ton âme. Et quand tu prononces la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tu ne récites pas une simple formule. Tu parles directement au Seigneur des mondes. Rappelle-toi de Younous, alayhi salam. Il n'était pas dans une mosquée, ni entouré de croyants. Il était dans le ventre d'un poisson, au fond de l'océan, dans la nuit la plus noire qu'un homme ait connue. Mais sa voix est montée. Sa prière a traversé les couches de l'eau, les ténèbres, le silence, jusqu'à atteindre le trône d'Allah. Alors, toi aussi, n'aie pas peur de parler à ton Seigneur depuis tes ténèbres, qu'elles soient dans ton cœur, dans ta maison ou dans ton passé. Parce qu'Allah n'a besoin ni de lumière, ni de lieu pour t'entendre. Il n'a besoin que d'un cœur sincère. Ô Allah, toi qui as délivré Younous des profondeurs de la mer, délivre-nous des profondeurs de nos inquiétudes. Délivre-nous du désespoir, du doute, de la peur. Allège nos cœurs, apaise nos pensées, et fais de nos blessures des portes vers ta miséricorde. Ô Allah, purifie nos intentions, rends nos invocations sincères.
Fais que chaque mot prononcé avec ton nom soit une graine de lumière plantée dans nos âmes. Ô Allah, renouvelle notre foi. Fais de cette invocation un remède pour nos peurs, un bouclier contre le mal et une clé vers la paix intérieure. Ô Allah, facilite les dettes de ceux qui ploient sous le poids du manque, donne du soulagement à ceux qui cherchent une issue et accorde la guérison à ceux dont la santé chancelle. Apaise les malades, protège les orphelins, bénis les parents et éclaire chaque maison où ton nom est invoqué. Ô Allah, regarde ce frère, cette sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Toi seul connais ce qu'il ou elle porte dans le cœur. Accorde-lui une issue qu'il n'attend pas. Donne-lui un signe, un apaisement, une raison de sourire à nouveau. Amin, Ya Rab al-Alamin. Et maintenant, frère, sœur, écoute bien ceci. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah voulait que ton cœur entende ce rappel. Peut-être que tu avais besoin d'un signe, et ce signe, c'est ce message. Cette invocation n'est pas une promesse magique. C'est une rencontre entre ton âme blessée et la miséricorde infinie de ton Créateur. Et cette rencontre, tu peux la vivre à tout moment, même là, maintenant, là où tu es. Pendant 7 jours, fais de cette invocation ton compagnon. Dis-la le matin, quand tu ouvres les yeux. Dis-la le soir, quand tu poses ta tête. Dis-la dans tes moments de calme comme dans tes tempêtes. Et à chaque fois que tu la dis, souviens-toi. Tu es en train d'envoyer un message au ciel. Et ce message, Allah ne l'ignore jamais. Il y a des invocations qui ouvrent les portes de la subsistance, d'autres qui éloignent les ennemis, et d'autres encore qui apaisent les cœurs. Mais cette invocation-là, elle fait tout cela à la fois, parce qu'elle guérit l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Tu verras peut-être un changement dans ta vie, peut-être une opportunité inattendue, peut-être un apaisement que tu n'expliques pas, ou simplement une force nouvelle pour affronter les jours. Et même si rien ne change autour de toi, crois-moi, quelque chose changera en toi. Parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle avec sincérité. Alors, je veux te lancer un défi. Oui, un vrai défi spirituel. Essaie cette invocation pendant 7 jours consécutifs. Mais fais-le sérieusement. Pas pour tester Allah, mais pour tester ta constance et ta confiance. Et chaque jour, pendant ces 7 jours, observe ton cœur. Observe ta tranquillité, ta façon de réagir, ta capacité à relativiser, à pardonner, à espérer. Tu verras, plus tu diras « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin », plus ton âme s'alignera avec la paix. Et si, à la fin de ces 7 jours, tu ressens un changement, même léger, écris-le dans les commentaires. Partage ton expérience. Parce que ton témoignage pourrait être la réponse à la prière d'un autre croyant. Frère, sœur, si ces paroles ont touché ton cœur, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo à au moins une personne, une seule, parce que tu ne sais pas, peut-être que ce partage sera la cause de sa délivrance. Écris en commentaire une phrase de foi. Même simple, « Ya Allah, je t'aime. Je place ma confiance en toi. Je ne veux plus avoir peur. Je veux avoir foi. » Ces mots, écris-les non pas pour moi, mais pour toi, pour les anges, pour Allah qui voit ton intention. Et si tu veux continuer ce voyage spirituel avec moi, abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, aucune prière, aucun souffle d'espoir. Ici, chaque vidéo est une main tendue vers ton cœur, un rappel que la foi n'est pas une fuite, mais une force. Car le tawakkul, ce n'est pas attendre sans rien faire, c'est avancer avec confiance, même quand on ne voit rien. C'est marcher dans la nuit, persuadé que la lumière viendra. Alors oui, fais ce pas. Essaie cette invocation pendant 7 jours. Mets-y ton cœur, ta sincérité, ta foi, et ensuite, laisse à Allah le reste. Parce que parfois,
Le plus grand miracle n'est pas ce qu'il te donne, mais ce qu'il t'enlève. La peur, le doute, la tristesse. Et si cette vidéo t'a apaisé, sache qu'elle n'était pas faite pour te divertir, mais pour te réveiller. Réveille ta foi, réveille ton espoir, réveille le tawakkul qui sommeille en toi. Et souviens-toi toujours de cette phrase. Celui qui invoque Allah sincèrement ne reste jamais sans réponse, car même le silence d'Allah est une réponse pleine de sagesse. Abonne-toi, partage, commente, et reste avec moi jusqu'à la prochaine vidéo, car la foi, quand elle est nourrie chaque jour, devient une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Crois, agis et laisse à Dieu.